Exode, chapitre 40. Je n'en dis pas plus parce que je vous réserve une surprise à la fin de la lecture. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Au premier mois, le premier jour du mois, tu dresseras la demeure de la tente de la rencontre. Tu y mettras l'arche du témoignage et tu protégeras l'arche avec le rideau. Tu apporteras la table et tu la disposeras avec soin. Tu apporteras le chandelier et tu allumeras ses lampes. Tu placeras l'autel d'or pour l'encens devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée de la demeure. Tu placeras l'autel de l'Holocauste devant l'entrée de la demeure de la tente de la rencontre. Tu placeras la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel et tu y verseras de l'eau. Tu installeras l'enceinte du parvis et tu placeras le rideau de la porte du parvis. Tu prendras l'huile de l'onction et tu feras l'onction sur la demeure et tout ce qu'elle contient. Tu la consacreras ainsi que tous ses accessoires et elle sera sainte. Tu feras l'onction sur l'autel de l'Holocauste et tous ses accessoires. Tu le consacreras et l'autel sera très saint. Tu feras l'onction sur la cuve et son support et tu le consacreras. Tu feras approcher Aaron et ses fils de l'entrée de la tente de la rencontre, tu les baigneras dans l'eau, tu revêtiras Aaron de vêtements sacrés, et tu lui donneras l'onction, tu le consacreras afin qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras de tuniques, tu leur donneras l'onction comme tu l'as donnée à leur père, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Ainsi, l'onction reçue leur conférera un sacerdoce perpétuel de génération en génération. Moïse exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. La demeure de Dieu fut érigée la 2e année après la sortie d'Égypte. Le premier jour du premier mois, Moïse érigea ainsi la demeure. Il en posa les bases, les poutres et les traverses, et il dressa les colonnes. Au-dessus de la demeure, il déploya la tente et la recouvrit comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il prit le témoignage et le déposa dans l'arche. Il mit à l'arche ses barres et la recouvrit de la plaque d'or appelée propitiatoire. Il introduisit l'arche dans la demeure et posa le rideau pour voiler l'arche du témoignage comme le Seigneur le lui avait ordonné. Moïse plaça la table dans la tente de la rencontre, sur le côté nord de la demeure, à l'extérieur du rideau. Il y disposa une rangée de pains devant le Seigneur, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il mit le chandelier dans la tente de la rencontre, en face de la table, sur le côté sud de la demeure. Il alluma les lampes devant le Seigneur, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il mit l'autel d'or dans la tente de la rencontre, en face du rideau, et il y brûla de l'encens aromatique, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il mit le rideau à l'entrée de la demeure, il dressa l'autel de l'Holocauste à l'entrée de la tente de la rencontre, et y présenta l'Holocauste et l'offrande de céréales, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il posa la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et y versa de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavaient les mains et les pieds. Quand ils entraient dans la tente de la rencontre et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Moïse installa le parvis autour de la demeure et de l'autel, et il plaça le voile de la porte du parvis. Ainsi Moïse acheva le travail. La nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, car la nuée y demeurait et la gloire du Seigneur remplissait la demeure. À chaque étape, lorsque la nuée s'élevait et quittait la demeure, les fils d'Israël levaient le camp. Si la nuée ne s'élevait pas, ils campaient jusqu'au jour où elle s'élevait. Dans la journée, la nuée du Seigneur reposait sur la demeure, et la nuit, un feu brillait dans la nuée, aux yeux de tout Israël, et il en fut ainsi à toutes leurs étapes.
Eh ben écoutez, les enfants, je ne sais pas si vous allez le croire, mais aujourd'hui, c'était le dernier chapitre de l'Exode. La voilà la surprise que je vous avais préparée. Mais non, vous y êtes arrivés. Enfin, c'est quand même extraordinaire là ce qu'on est en train de vivre. Bon bah déjà, vous pouvez vous dire que vous avez fait la Genèse et l'Exode. Et c'est pas rien. Donc bravo à vous. Et en plus, pour que votre joie soit parfaite, ben on assiste à ce qui ressemble à un happy end. Vous savez, comme ces kits que vous achetez à Ikea. Alors d'abord, vous avez le modèle, ça c'était la première description de la tente de la rencontre. Ensuite, vous faites l'unboxing à la maison. Donc ça, c'était la deuxième description de la tente de la rencontre. On a eu tous les ingrédients qui étaient devant nous. Et puis maintenant, vous faites l'assemblage. L'assemblage vient d'avoir lieu devant nous et vous notez la docilité avec laquelle tout cela a été fait comme le Seigneur le voulait. D'ailleurs, cet happy end, vraiment, ça y ressemble parce que vous avez la gloire de Dieu qui descend pour l'habiter. Sauf que ça ressemble à un happy end, mais ce n'est pas un happy end. Vous allez me dire, il fait encore son rabat-joie, il en a marre de ces curés qui peuvent pas simplement prendre le texte tel qu'il est puis les joies simples de l'existence. À ma décharge, c'est pas moi qui le dis, ce sont les exégètes dont c'est le métier. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a quand même un petit truc qui devrait vous faire tiens, c'est curieux là. C'est à la toute fin. À la toute fin, vous avez la nuée qui couvre la tente de la rencontre. Magnifique, extraordinaire. On aura ça plus tard dans le temple de Jérusalem, quand la nuée prendra possession du temple de Jérusalem. La nuée ici qui est le symbole de la gloire et de la présence de Dieu, ce qui est censé être l'Esprit Saint et qui est normalement dans notre cœur. Sauf que Moïse ne parvient pas à rentrer dedans. Je vous cite, verset 35, c'est quasiment à la toute fin d'ailleurs. Moïse ne pouvait entrer dans la tente de la rencontre. Alors que ce qui était curieux, c'est que Exode 32, 9, et lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée dans la tente et Dieu parlait avec Moïse. Donc, il y a quelques chapitres, la colonne de nuée était à l'extérieur, Moïse à l'intérieur, et voilà que maintenant la colonne de nuée est à l'intérieur et Moïse à l'extérieur qui ne peut rentrer. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et même, allons plus loin, toujours pour continuer de creuser ça. C'est pas la première fois que dans le livre de l'Exode, Dieu empêche quelqu'un de rentrer. Souvenez-vous de la nuit de Pâques quand vous étiez en Égypte et qu'il avait fallu mettre du sang sur le linteau de la porte pour éviter que l'ange exterminateur ne vienne à l'intérieur de la maison, ce qui aurait amené votre perte. Et bien là, c'est de la même manière que Dieu empêche Moïse de rentrer à l'intérieur, ce qui aurait amené sa perte aussi. Alors je ne vais pas vous le faire en hébreu, mais en hébreu, les deux formulations sont assez proches en fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? On regarde les pages et on ne voit pas ce que Moïse aurait fait de mal. Sinon, la petite ambiguïté dont je vous avais parlé, on voyait Moïse qui prenait la place de Dieu, ce qui est bien, mais qui la prenait un peu vite quand même. Et là, qu'est-ce qu'on lit ? Quand la nuée s'élevait de dessus la demeure, les fils d'Israël partaient lors de leurs étapes, mais si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'au jour où elle s'élevait. Donc cette fois-ci, c'est Dieu qui montre le chemin. Et mon interprétation est la suivante. On ne peut pas dire que Moïse ait fait quoi que ce soit de mal, mais il y avait une petite ambiguïté dans son rôle, et cette fois-ci, Dieu a décidé de reprendre les choses en main. Je n'en dis pas plus, parce que demain, nous allons commencer le Lévitique, et c'est peut-être à partir de là que nous reprendrons. Nous terminons par une prière pour rendre grâce à Dieu qui nous a fait découvrir sa parole, non seulement à travers Jésus, mais aussi à travers la Bible. Alors la Bible qui parle de Jésus, mais quand même rendons grâce à Dieu pour tout ce chemin qu'on a parcouru. C'est pas rien. On est en train de voir le visage de Dieu qui change devant nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour la parole que tu as révélée en ton Fils Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour les prophètes que tu as suscités et qui nous ont amenés jusqu'à toi. Nous te rendons grâce pour toute cette tradition ininterrompue de moines qui ont recopié à la main ton livre saint, et nous te rendons grâce pour tout ce lent travail d'exégète qui scrute le texte pour retrouver ta parole. Nous te rendons grâce pour l'Esprit Saint que tu as mis en nos cœurs et qui atteste, quand nous écoutons ta parole et la Bible, que tu es Dieu, le Dieu éternel, le Dieu des armées, lent à la colère, plein d'amour et de vérité.
Et vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.